chère Marine, cher Valran, chers amis, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille ce soir dans le département de l'Essonne, dans la ville d'Arpajon, pour le lancement de la campagne des élections régionales en Île-de-France. Je tenais dans un premier temps à remercier chaleureusement toutes les équipes qui nous ont aidés à organiser ce lancement de campagne. Et je crois, en vous voyant si nombreux ce soir, que ce lancement de campagne est une très belle réussite. Je souhaitais également, par la même occasion, féliciter les élus présents derrière moi, les élus d'Arpajon, Alain, Vanessa et Pascal, ainsi que François, responsable de la 3e circonscription et conseiller municipal d'Étréchy, qui font un formidable travail d'implantation locale. Merci à Valran de Saint-Just, notre candidat tête de liste aux élections régionales, pour avoir choisi pour ce lancement de campagne le département de l'Essonne, et nous pouvons en être fiers. Je tenais tout particulièrement à remercier notre présidente, Marine Le Pen, qui nous fait l'honneur d'être à nos côtés. Ton soutien indéfectible nous permettra de partir en ordre de bataille pour ces élections régionales, étape décisive pour la conquête du pouvoir en 2017. Pour nous tous réunis ce soir, mais aussi pour des millions de nos compatriotes. Cette première grande réunion publique marque le début d'une campagne passionnante qui aura pour objectif de faire élire des élus patriotes au Conseil régional d'Île-de-France et ainsi réaliser notre grand retour au sein de cette Assemblée. Après 17 ans de socialisme, l'Île-de-France a souffert et a été abîmée par Huchon et ses comparses. Les maux dont souffre la France ont été amplifiés dans notre région par la gestion catastrophique des amis de Claude Barthelone. Immigration massive, délinquance de plus en plus violente, chômage de masse, urbanisation à outrance, des lycées surpeuplés et mal entretenus, et les conditions de transport particulièrement déplorables, tout cela malgré la hausse constante des impôts locaux. Mais ne comptez pas sur l'aile droite du Parti socialiste, incarnée en Île-de-France par Valérie Pécresse, pour sortir notre région de l'impasse dans laquelle elle se trouve. Pour cette proche de François Fillon, la mondialisation ultralibérale et le communautarisme sont l'avenir de notre région. Cette bobo qui ne connaît de notre région que les beaux quartiers des Yvelines et des Hauts-de-Seine a eu besoin d'organiser récemment une série d'immersions afin d'appréhender le quotidien des Franciliens. Alors, après Valérie prend le métro, nous avons eu le droit à Valérie fait un stage dans une PME, ou encore à Valérie découvre le monde paysan. Il est vrai qu'elle ne connaît notre région que depuis les dernières élections régionales en 2010, quand, dit-elle, elle a commencé à la parcourir. Rappelons juste, tout de même, Valérie Pécresse a 48 ans, elle est née à Neuilly-sur-Seine et qu'elle est députée des Yvelines depuis 2002. Mais malgré cela, elle ne connaît l'Île-de-France que depuis 5 ans. Ce clone de Nathalie Kosciusko-Morizet, que nous connaissons bien ici en Essonne, n'a que pour seule ambition d'être élue à la tête du conseil régional, sinon, dit-elle, elle arrêtera la région en 2015. Et si jamais la droite, enfin la fausse droite, perd en 2017 les élections présidentielles, elle arrêtera la politique. Quel dommage! Alors,
mes amis, si vous en avez assez de cette fausse droite qui ne cesse de vous mentir depuis des décennies, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En décembre, il faut voter massivement pour les listes du Rassemblement Bleu Marine, voter Valorant Saint-Just, et en 2017, voter massivement pour notre présidente, Marine Le Pen. Mes chers amis, permettez-moi, puisque nous sommes réunis ce soir à Arpajon, dans le département de l'Essonne, de faire un rapide focus sur les événements récents qui ont touché notre département. L'Essonne n'est pas épargnée par la crise migratoire qui frappe notre pays, puisque la préfecture de l'Essonne a décidé de réquisitionner l'ancienne maison d'accueil spécialisée à Champecueil pour y accueillir, aux frais du contribuable essonnien, des soi-disant réfugiés qui sont en réalité, et vous le savez, des véritables clandestins que cherche à nous imposer l'Union européenne avec la complicité du pouvoir socialiste et le soutien affiché d'un certain nombre de responsables de cette fausse droite, au premier rang desquels on retrouve Nathalie Kosciusko-Morizet, mais aussi certains maires essonniens UMPS prêts à accueillir des clandestins, tels ceux de Corbeil-Essonnes, Massy, Igny, Juvisy-sur-Orge, dont le maire est Robin Reda, porte-parole de Valérie Pécresse en Essonne, ou encore Mency, dont le maire Jean-Philippe Dugouin sera la tête de liste UDI pour ces élections régionales. Par ailleurs, le département de l'Essonne se retrouvera une nouvelle fois, malgré lui, contraint d'accueillir des clandestins. Ainsi, la mairie communiste de Malakoff annonce vouloir accueillir des réfugiés par centaines, mais en réalité, elle ne va pas les loger dans sa propre commune, mais elle va les loger dans son centre de loisirs situé à Saint-Pierre-du-Perret en Essonne, commune administrée par l'UMP. Comme ces artistes pseudo-humanistes, engagés mais pas trop quand même, qui souhaitent que l'on héberge des clandestins mais surtout pas chez eux, les communistes de Malakoff, avec la complicité de l'UMP, imposeront demain la présence de clandestins aux habitants de Saint-Pierre-du-Perret alors qu'ils n'ont rien demandé eux. Quelle fausse générosité de la caste des bien-pensants, alors que dans le même temps, des milliers d'Essonniens s'enfoncent dans la pauvreté et dans la misère. Que fait-on justement de ces Essonniens qui ont du mal à boucler les fins de mois? Que fait-on de ces personnes âgées qui doivent se serrer la ceinture ou tout simplement abandonnent l'idée même de se soigner faute de moyens financiers? Des milliers d'Essonniens sont donc laissés sur le bord du chemin, alors que certains maires UMPS, avec la complicité des services de l'État, préfèrent s'occuper des clandestins. Je refuse de voir dans mon département nos villes subir la situation catastrophique que vit actuellement une commune telle que Calais. Je refuse que soit institutionnalisée dans mon pays la préférence étrangère au détriment de nos compatriotes, notamment les plus pauvres d'entre nous, qui sont aujourd'hui les grands oubliés, des fantômes que ce gouvernement ne veut plus voir et qui en a même oublié les 57 000 chômeurs essonniens, les dizaines de milliers de travailleurs pauvres, les étudiants en mal de logement, les petits retraités et tous ces Essonniens qui subissent la crise économique de plein fouet et la violence qui s'accroît dans notre département. Cette violence et la délinquance qui l'accompagnent ne sont plus l'apanage des zones de non-droit. L'ensemble du territoire essonnien est touché. Des villes et des villages qui étaient de paisibles communes hier sont désormais régulièrement la proie de délinquants venus des cités voisines ou des délinquants itinérants qui profitent de l'ouverture totale des frontières et de l'absence de contrôle pour commettre leurs méfaits. Les agressions, les rackets, les vols, les trafics de drogue se multiplient dans les gares, dans les abords des gares, dans les lycées et même aux abords des lycées. Les socialistes et leurs amis écologistes ont depuis des années d'autres priorités que votre sécurité. Ainsi, leur préoccupation première est de dépenser l'argent public en subventionnant une myriade d'associations plus ou moins fantaisistes, dont l'objet est par exemple la promotion du développement durable en Birmanie, une subvention de 60 000 €, la formation d'élus analphabètes au Mali, une subvention de 48 000 €, le danger lié à l'expansion des tortues à tempe rouge en Île-de-France, et oui, une subvention de 32 900 € quand même, ou encore la pratique du football en Afrique du Sud,
une subvention de 11 000 €. En revanche, pour la mise en place de la climatisation dans les RER bondés, où la chaleur avoisinait parfois les 45 degrés cet été durant la canicule, vous pouvez toujours attendre. La rénovation des lignes existantes, notamment des RER-C et D, n'est pas à l'ordre du jour des amis de M. Bartolome, qui se soucie plus du Grand Paris, un projet à 30 milliards d'euros, dont l'impact sur les conditions de transport en Île-de-France est loin d'être satisfaisant et dont le financement n'est à l'heure actuelle toujours pas assuré. Ce projet du Grand Paris Express s'accompagne d'une autre réforme territoriale, celle de la création de la métropole du Grand Paris, qui viendra à terme concurrencer la région dans ses prérogatives et ajouter une tranche à l'indigeste millefeuille administratif français. La création de la métropole du Grand Paris apparaît comme superfétatoire et surtout motivée par des considérations politiciennes. Nous entendons d'ailleurs déjà résonner les tractations des uns et des autres dans les arcanes du pouvoir, ou je devrais plutôt dire les arcanes du chaos. En effet, il ne faut pas se méprendre. La création de la métropole du Grand Paris sonnera le coup fatal aux communes, qui sera porté aux communes qui intégreront la métropole du Grand Paris. Le chantier de la métropole du Grand Paris est devenu une formidable machine de guerre. Nous sommes d'ailleurs stupéfaits par cette véritable usine à gaz bureaucratique que sera la métropole du Grand Paris, véritable chantier néfaste qui risque de désorganiser durablement l'action publique. À titre d'exemple, au 1er janvier 2016, les communes membres de la communauté d'agglomération Les Portes de l'Essonne devront intégrer malheureusement la métropole du Grand Paris, venant ainsi bafouer les dernières élections municipales et communautaires qui se sont déroulées au suffrage universel direct en mars 2014. Je tenais à rappeler le mode de scrutin car au 1er janvier 2016, donc date à laquelle ce monstre administratif rentrera en vigueur, les conseillers métropolitains et les conseillers de territoire ne seront pas élus au suffrage universel direct, mais ils seront élus au sein même de leurs conseils municipaux, favorisant, et vous l'aurez bien compris, les majorités et les exécutifs en place, en éliminant de fait la seule force d'opposition nationale qu'est le Front National. C'est un véritable mépris de la démocratie locale. Nous n'avons pas été élus pour devenir des fossoyeurs des libertés locales. C'est la raison pour laquelle, avec ma collègue Jeannie Maty, nous nous sommes fermement opposés à ce projet nuisible pour nos communes. Nous avons donc voté contre l'intégration de notre commune au sein de la métropole du Grand Paris, quand le PS, main dans la main avec l'UMP, votait pour, et quand l'UDI, d'une main tremblante, s'est abstenu. Enfin, dans le cadre de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, un objectif de production de 70 000 logements par an a été défini, faisant fi des véritables capacités de ces communes qui, pour certaines, n'ont plus de foncier suffisant. Cette crise de logement est accentuée par l'afflux d'immigrés légaux et clandestins, favorisés par un large accès au logement social et au transport public. Rappelons que les clandestins bénéficient d'une réduction de 75% sur le pass Navigo accordé par la région Île-de-France, avec la complicité de Valérie Pécresse. Ce fléau de l'immigration massive aggrave les difficultés sociales et les inégalités dans notre région. Il engorge le parc de logements et les réseaux de transport et il est bien évidemment générateur d'insécurité. Alors, pour tourner définitivement la page de cette politique néfaste pour l'Île-de-France et les Franciliens, il n'y a qu'une seule solution, mes amis, c'est de voter massivement pour les listes du Front National, Rassemblement Bleu Marine, avec Valorant Saint-Just, que je vous demande d'acclamer.